Bonjour, alors aujourd'hui je reviens vous voir pour faire un petit bilan de mon projet 10 fois et c'est tout. J'étais venue vous voir en décembre et en fait j'avais rien de particulier à dire parce qu'il n'y avait aucun produit qui avait atteint les 10 utilisations. Mais là ça y est, c'est fait, j'en ai même plusieurs et donc j'ai plusieurs produits à mettre en route, à remplacer et ça c'est toujours un petit peu excitant. On est parti. Ah, est-ce que je vous refais un petit truc? Oui, bon. Pour vous remettre dans le contexte, je choisis 10 produits que je veux utiliser 10 fois et c'est tout. Donc je n'ai pas pour ambition de les terminer ou de toucher le fond, etc. Juste les utiliser 10 fois, ce qui permet quand même de se faire une bonne idée sur le produit. Et ensuite, je les remplace. Alors, on va commencer par les produits que je garde parce qu'ils n'ont pas encore atteint leur 10 utilisations. Il y a tout d'abord le vernis de chez Miscope que... j'avoue, je n'aime pas trop, la qualité est quand même pas vraiment au rendez-vous. Je vous le disais déjà la dernière fois, c'est pas qu'il s'écaille, mais il s'écaille, pas sur les bords, mais sur toute la surface de l'ongle. Très rapidement, dans les premières 24 heures, donc c'est un peu pénible. J'en suis quand même à 8 utilisations, donc plus que 2, et je le rangerai dans mes placards pour, je pense, un bon moment. J'ai toujours mon crayon Lord & Berry doré que j'ai utilisé maintenant 6 fois et bien que j'aime pas trop non plus malheureusement. Alors d'autres youtubeuses feraient le choix de se séparer des produits qu'elles n'aiment pas et ce projet pourrait servir à décider que des produits ne me conviennent pas. C'est vrai qu'en 10 fois on a le temps quand même de décider si oui ou non on veut garder ce produit, si oui ou non on l'aime. Moi j'arrive pas à me séparer de mes produits, même des produits que j'aime pas, j'y arrive pas. Ça j'ai envisagé de le donner à une collègue mais je suis pas sûre. Donc voilà, là j'en suis à 6 fois et pareil, une fois que je serai à 10, je vous cache pas qu'il y a quand même de grandes chances que je le remette dans mes placards pendant très longtemps. Et bien pareil pour celui-là, mais je le déteste pas autant que ce que je croyais. C'est le Sephora Rouge Infusion dans la teinte Cherry Nectar que j'ai utilisé pour l'instant 7 fois, il ne me reste plus que 3. Et j'avoue qu'au début je disais que je l'aimais pas du tout, qu'il était patchy, etc. Et finalement, je le déteste pas tant que ça. La formulation en tout cas, je la déteste pas tant que ça. La couleur elle est un peu foncée pour moi quand même. Mais je l'ai mis au 31 par exemple, et il a été confortable toute la soirée, toute la nuit. 31 décembre j'entends. Donc la formulation elle est pas mal, juste la couleur, bon ça on ne trouve plus depuis très longtemps. Mais bon, plus que 3 utilisations pour ce produit là et je le rangerai pendant très longtemps. Cela dit, en 10 utilisations, je me demande si j'aurais pas quand même fait des progrès. J'arrive pas à voir, maintenant il est quand même pas mal effacé à force d'être dans mon panier. J'ai pas l'impression qu'il y a un grammage, enfin s'il y en a un mais c'est en rose alors ça me parle pas des masses. Mais je suis pas sûre qu'il y ait énormément de produits parce que le truc est fin quand même. Donc je pense avoir progressé quand même. Ensuite on a nos paillettes, les Galactic Lip Gloss de Aiko dans la teinte Zodiac. Que j'ai maintenant utilisé 9 fois. Donc c'est pas mal, il ne m'en manque plus qu'une. Alors après, il va falloir que je trouve encore une bonne raison de mettre des paillettes sur mes yeux. Et ça, c'est pas tout à fait gagné quand même. Mais là, vu que je l'ai utilisé quand même 9 fois, au début, on était vraiment que sur des paillettes et aucune couleur. Là, maintenant, on arrive sur le vrai produit avec une base quand même colorée. Ce qui fait qu'il est quand même assez joli. Enfin, il est très joli. À chaque fois que j'utilise, je trouve que c'est très joli. C'est juste que c'est des paillettes, quoi. Mais bon, 9 utilisations, c'est pas mal. On a notre ombre crème 07 de Yves Rocher. J'en suis à 7 utilisations. Ça s'appelle bronze, alors que moi, clairement, je trouve que c'est un kaki. Et ça, la qualité n'est pas exceptionnelle. Alors, il est très vieux, donc ça doit jouer. Mais déjà, la couleur est pas hyper flatteuse, je trouve. En tout cas, si on en met une couche fine, la couleur est pas hyper flatteuse. Mais d'un autre côté, si on en met une couche plus épaisse, la couleur est mieux. Mais la tenue n'est pas géniale et il file dans les plis. Donc là, il faut faire un choix.
Donc cette utilisation, encore 3, et pareil celui-là, je ne serais pas très prête de le réutiliser, mais je pense avoir quand même fait une bonne avancée en cette utilisation. J'ai l'impression qu'il a bougé quand même. 12 heures waterproof, je ne suis pas convaincue. Dernier produit que je garde, c'est mon eyeliner de Mina que j'avais mis, je crois, non pas la dernière vidéo parce que je vous ai dit il n'y avait rien à changer, mais peut-être bien la vidéo d'avant. Donc c'est un eyeliner marron de la marque Mina dans la teinte, ici, 575. Je l'ai utilisé 7 fois, dont aujourd'hui. Alors moi je ne fais pas de virgule parce que je ne sais pas faire et ou ça ne me va pas. Donc je me contente de faire un trait de liner le long des cils. Donc c'est très subtil, en plus en marron comme ça, franchement je l'aime bien. C'est un eyeliner feutre que je trouve très facile d'utilisation. Moi qui ne suis pas très douée, ça j'arrive bien à le faire. Donc j'aime bien et je ferai encore 3 fois sans souci, il est vraiment sympa. Il nous reste 4 produits et ces 4 produits, j'ai atteint les 10 utilisations ou presque. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Et donc j'ai 4 nouveaux produits à introduire pour aujourd'hui. Mon petit vernis de Essie dans la teinte... je ne sais pas parce que c'est effacé. J'ai eu 9 utilisations et je n'en aurai pas de 10e. Il est terminé. Il est vraiment tout en bas. Il est épaissi. Déjà pour la 9e utilisation, j'ai dû utiliser un petit fluidifiant de vernis pour réussir à faire la 9e. J'aurai pas la 10e. Donc ça va aller dans les produits terminés et c'est très bien. Et du coup, je me suis rendu compte qu'un petit vernis comme ça de 5 ml, ça me fait environ 10 utilisations. J'avais dû l'utiliser 2-3 fois quand même avant. Donc ça me fait entre 10-15 manucures pour 5 ml. Je trouve que c'est bon à savoir. J'ai utilisé 10 fois mon Stila Glitter and Glow dans la teinte Kitten, que j'aime beaucoup. Malheureusement, là ça y est, il est vraiment épaissi. Il est encore utilisable, mais là ça va valoir le coup maintenant de mettre 1 ou 2 gouttes de produit pour les lentilles par exemple, ou de colis, voilà. Pour s'en servir parce que là il est vraiment très épais, il est collé autour du truc. Donc il y a encore du produit, je ne vais pas le jeter. Il y en a encore un peu. Donc je le garde, il est très joli, mais là il se fait vieux. Et je remplace les 2 blushs qui étaient dans le projet jusqu'à maintenant, que j'ai donc utilisé 10 fois. Il y a le blush Ciaté London dans la teinte Matchmaker, qui est ma foi bien joli. Et le Milk Makeup, donc ça c'est un produit à la fois pour les lèvres et les joues, mais moi je l'ai utilisé que pour les joues, dans la teinte Work, qui est bien joli aussi. Les couleurs se ressemblent assez, vous me direz. Donc ça, je l'utilise au doigt parce que il est un petit peu trop sec pour l'utiliser, je trouve, directement sur la joue. Par contre, quand je le chauffe au doigt, après c'est très facile à estomper, c'est nickel. Et ça, il est légèrement irisé, vous voyez que le jaune là du milieu, il a un illuminateur. Donc 2 blushs que j'ai vraiment bien aimés et qui sont relativement récents dans ma collection, donc je suis contente d'en avoir eu une certaine utilisation. Il ne me reste plus qu'à vous présenter les 4 produits que j'introduis aujourd'hui. Donc j'ai enlevé un vernis, je vais en remettre un. Et pourquoi je viens de le secouer, je ne sais pas. Donc je remplace le vernis gris par celui-là. Par contre, quand j'aurai terminé ce vernis-là, je ne pense pas que je le remplacerai par un autre. Je trouve qu'un vernis à la fois, c'est suffisant. Puisque là, les 2 vernis, je les ai dans ce projet depuis 1 an. Quoi. Donc, et j'ai pas utilisé beaucoup d'autres choses. C'est un vernis de chez Yves Rocher dans la teinte Rose Hortensia que j'ai déjà utilisé. Alors je viens juste d'enlever la marque, donc c'est dommage. Je l'ai utilisé à peu près à moitié, je dirais, donc c'est pas impossible que en 10 utilisations, je le termine aussi. Il fait 5 ml, donc peut-être bien que je vais le terminer. J'aime beaucoup cette couleur et je trouve qu'elle va à la fois pour l'hiver, printemps, un peu moins été peut-être, mais hiver, printemps, automne, aucun souci. Donc je pense que je vais pouvoir avoir pas mal d'utilisation là-dessus et je trouve que la qualité est vraiment bonne sur ces vernis-là. Alors je vous redirai ça la prochaine vidéo, ce que j'en pense, mais dans mes souvenirs, j'étais plutôt contente.
J'enlève 2 blushs, mais j'en remets un seul. C'est un petit blush de chez NARS dans la teinte Orgasm que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent Beauté, qui est tout petit. Alors je l'ai déjà utilisé 2 fois depuis là, le début du mois de janvier. Et j'ai envie de l'utiliser un petit peu plus. J'ai quand même remarqué que j'ai un peu de mal à prendre du produit au pinceau. Il a l'air d'être pressé assez fort. Mais sinon la couleur, bon, bah, la couleur elle est iconique, hein, vous la connaissez probablement. Et je pense qu'elle sera très bien là pour le hiver, printemps. Et probablement été aussi, hein, parce que c'est pas comme si je devenais hyper foncé. Donc voilà pour ça. Je reprends une couleur pour les yeux en remplacement du Stila. Là cette fois c'est un produit de chez Lock et c'est un crayon qui est dans les tons rosés comme ça. C'est dans la teinte Peachy Sheen. Et ça, je vais surtout l'utiliser quand je me maquille pas beaucoup. Soit je n'utilise que ça, je le crayonne sur toute la paupière, j'estompe légèrement. Soit je rajoute une couleur dans le creux de paupière, là je vois bien un petit mauve, que j'ai d'ailleurs dans mon projet Je touche le fond, donc je pense que ça ira bien avec. Et donc voilà, 10 fois, ça c'est le genre de produit, je pense que ça prendrait longtemps à terminer, même si c'est un mini. Donc on va commencer par 10 fois, on verra après. Et tout dernier produit, c'est un crayon à lèvres. Et ça, c'est vraiment dans l'idée de me donner un peu l'habitude d'en utiliser, parce que c'est vrai que j'en ai plusieurs, j'en ai quand même entre 10 et 15, je dirais. Et je m'en sers quasiment jamais, j'ai pas ce réflexe-là. Alors oui, avec le masque, de toute façon, je mets beaucoup moins de rouge à lèvres qu'avant. Avec un peu de chance, dans les mois qui viennent, ça va se calmer. Mais quand même, j'ai envie d'essayer de prendre un petit peu plus l'habitude, parce que je trouve que ça fait joli. C'est juste que je prends pas le temps de le faire. Donc là, en l'occurrence, j'ai choisi celui de Charlotte Tilbury dans la teinte Pillow Talk. J'ai choisi celui-là d'une part parce que la couleur, elle est quand même passe-partout et elle peut passer avec pas mal de rouge à lèvres. Alors évidemment pas un rouge comme aujourd'hui, mais des nudes, des roses, des mauves. Je pense que ça peut aller. Et d'autre part parce que c'est un produit que j'ai depuis plusieurs années maintenant, qui m'a coûté cher. Et bah, du coup, j'aimerais l'utiliser, quoi, tout simplement. Et ne pas devoir le jeter à la poubelle dans quelques années dans cet état-là, parce qu'il sera trop vieux et qu'il sera devenu inutilisable. Ça serait très dommage. Donc voilà pourquoi j'ai choisi celui-là. Et on a terminé. Voilà, vous savez tout pour les 10 produits que je vais utiliser 10 fois dans les prochains mois. Je reviendrai vous voir quand il y aura quelque chose, au moins une chose à remplacer. Et ça sera très probablement le vernis et ou les paillettes, et ou le rouge à lèvres, et ou l'ombre à paupières de chez Yves Rocher, et ou l'eyeliner de chez Mila. Tout cela, ils sont entre 7 et 9 utilisations, donc je pense que c'est faisable de le faire dans un temps raisonnable. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.